Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez évidemment un point de vue engagé, vous connaissez l'Égypte. D'abord, l'armée. Quelles sont ses motivations, son pouvoir notamment économique? C'est un empire économique. Oui, je crois que quand on parle de l'armée, il ne faut surtout pas penser qu'on parle uniquement de la sécurité du pays. On parle d'un secteur qui est tenu par l'armée à 30 à 40% et jusqu'à 60% de façon indirecte. Donc c'est véritablement une très très grande puissance. On dit on est très loin du modèle turc. La laïcité, par exemple, ce n'est pas vraiment une question pour les militaires égyptiens. Mais non, parce que la vraie question, vous savez, les frères musulmans ont été élus à la suite d'élections. On peut les critiquer, on a le droit, je l'ai fait, d'autres l'ont fait. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est un coup d'État le 30 juin. Et ce coup d'État, c'est le retour des militaires, et avec la répression que l'on connaît, et puis les mêmes slogans que l'on a connus dans le passé, sous Sadat et sous Moubarak. Le fait de les appeler terroristes, le fait de les appeler extrémistes, et le fait de dire ils brûlent des églises, alors qu'on a, par exemple, l'Elminia, on a un prêtre, un père copte qui dit non, c'est le Baltari, il y a les milices pro-Moubarak qui brûlent les églises, les font passer pour Tariq Ramadan, les frères musulmans élus démocratiquement, mais très contestés. On les a vus, ces millions d'Égyptiens descendus dans la rue. Ça, vous les reconnaissez? Mais bien sûr qu'il faut reconnaître, bien sûr que l'année dernière... Il y a deux choses qu'il faut dire par rapport à cela. D'abord, il y a eu des millions. Maintenant, il y a eu des experts qui ont dit les 30 millions, c'était des chiffres un tout petit peu farfelus. Bon, 18 millions. Ils étaient extrêmement nombreux. Mais justement, les images ont été données par l'armée aussi. Il faut aussi savoir aujourd'hui qu'à l'heure où je vous parle... Non, mais attendez. Il faut que à l'heure où je vous parle, les médias égyptiens sont dans une propagande terrible. Donc, ceci, on le connaît. Maintenant, à côté de cela, la critique d'une année de pouvoir, on ne change pas un pays en une année, il doit être faite. Mais dans l'année, les militaires qui tenaient toujours le pays ont fait en sorte qu'il y ait des restrictions sur le pétrole, sur l'essence, des restrictions sur l'électricité, ont empêché la population. Le lendemain du coup d'État, l'électricité revient, le pétrole est de nouveau accessible. Il y a quand même quelque chose qui s'est préparé des mois auparavant.